jeu à 5 joueurs en double. Et le 5e joueur est en attente, prêt à remplacer l'un des 4 joueurs qui a commis la faute. Là on voit que le joueur a raté, donc le 5e en attente rentre. Alors c'est le partenaire du joueur qui avait raté qui effectue la mise en jeu. On joue le point. Ce jeu va faire appel à la stratégie grâce au système de comptage de points. Alors chaque joueur du groupe a un capital de départ. Ici on prendra par exemple 15 points. Et lorsque le joueur est éliminé et remplacé par le 5e, il perd un point de son capital de départ. Donc un joueur qui a 15 et qui rate au départ passe à 14. Pour que la stratégie se mette en place, il faut que le joueur qui a raté annonce clairement, à voix haute, le nombre de points qui lui reste quand il sort. De cette manière, chaque joueur sait où en sont les autres. Le but du jeu va être d'avoir le plus de points possible pour un des joueurs lorsque un des autres joueurs va arriver à 0, quand son capital de points sera donc revenu à 0. Le joueur qui sera en tête aura remporté l'exercice. Alors beaucoup de stratégies vont se mettre en place, ce qui va être intéressant sur le plan pédagogique, puisque ça va permettre de faire travailler aux enfants l'importance de certains points par rapport à d'autres. Dans des matchs, certains points sont plus importants que d'autres. Donc également de voir la prise de risque à adopter selon les circonstances. Ça va également naturellement inciter les élèves à varier le type de frappe qu'ils vont employer selon le but recherché. Par exemple, un joueur qui serait en tête et qui a, mettons, 13 points de capital, avec les autres joueurs qui sont avec un capital faible, aura intérêt à prendre des risques sur le joueur qui a le moins de points pour essayer de l'amener rapidement à 0. Inversement, le joueur qui est au capital le plus faible n'a pas particulièrement intérêt à prendre de risques, il doit protéger le capital qui lui reste, donc il va chercher plutôt à être régulier. Certains joueurs vont avoir intérêt à privilégier d'autres joueurs, pour ne pas par exemple qu'ils descendent à 0 si eux-mêmes ne sont pas en tête, et ainsi ils vont plutôt leur faire des balles assez faciles, ne pas chercher à attaquer sur eux. Par contre, ils vont essayer peut-être de faire redescendre celui qui est en tête. Donc pour ça, soit prendre des risques contre lui, ou faire une balle facile à l'adversaire, s'ils sont en train de jouer en partenaire avec celui qui est en tête, pour que l'adversaire attaque sur le partenaire et le fasse redescendre. Donc il y a des stratégies très nombreuses qui se mettent en place au fur et à mesure. Et l'avantage, c'est que le joueur le plus faible a une chance également, puisque les autres, d'une certaine manière, vont le protéger. C'est un jeu qui plaît beaucoup, grâce donc à ce mélange de stratégie, également d'esprit d'équipe, avec un challenge qui reste individuel. On peut donc s'en servir pour travailler des tâches plus spécifiques. Par exemple, on peut rajouter un thème. Dire que celui qui marque un point à la volée, non seulement fait perdre un point de capital à l'autre, mais par exemple remporte un point de plus dans son propre capital. Ça va inciter les joueurs à monter au filet davantage. On peut aussi, comme autre possibilité, comme autre variante, demander aux joueurs qui sont côté revers de ne faire que des revers. Et dans le cas où ils réalisent un coup droit, comme c'est le cas chez le joueur qui est tout au fond en blanc, le point est perdu, même s'il avait envoyé la balle dedans, parce qu'il a fait un coup droit à la place du revers. Donc on peut mettre plein d'exercices différents au sein de ce type de comptage de points. Alors on continue donc jusqu'à ce qu'un des joueurs arrive à 0, et s'il y a un seul joueur qui est en tête, c'est lui le vainqueur de l'exercice. S'ils sont plusieurs à être au même nombre de points, on continue jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui soit seul en tête.